Bonjour à toi, bienvenue. Alors, petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et de te montrer les cartes. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. J'ai senti qu'il y avait énormément de messages inconscients à te transmettre et tu sais que le tarot et les oracles de manière générale s'adressent beaucoup à ton inconscient. Donc au-delà de ce que je raconte, des messages que je te transmets, du travail de canalisation finalement, de lecture intuitive que j'opère de mon côté, il y a aussi tout ce qui est délivré dans le langage symbolique des cartes en fait, à travers les illustrations notamment, et puis le taux vibratoire aussi de chaque carte indépendamment. Donc j'ai décidé de te filmer une intro comme ça pour te dire bonjour en vrai, en face à face. Et ensuite, on se retrouve avec le détail des cartes. C'était important, je crois que je te le mette pour ce mois de juin. Tu verras, selon les signes, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour certains signes, j'étais juste hallucinée du nombre d'arcanes majeures qui étaient présentes. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de changements aussi pour ce mois de juin, c'est un moment assez fort. Donc je te le rappelle simplement, chaque vidéo de Taroscope est valable pour ton signe solaire, pour ton ascendant et ton signe lunaire. Donc n'hésite pas à te balader à travers toutes les vidéos pour trouver ce qui te correspond. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très belle découverte. À bientôt. Donc c'est parti, les Verseaux et ascendant Verseau. Donc on a un tirage, quand même que je te le dise avant de commencer. Il y a énormément de liens avec le signe des Capricornes. Donc voilà, je sais pas si t'es ascendant Capricorne, c'est ton signe lunaire, mais en tout cas, si jamais t'es concerné, va voir cette vidéo aussi parce que il y a des cartes en commun et on sent qu'il y a une énergie, qui est reliée. Alors, on va commencer par l'énergie du mois, justement. On a le luxe et le compromis. Donc, l'énergie qui va t'accompagner, c'est pas forcément l'énergie la plus agréable pour ce mois-ci, parce que tu vas avoir l'impression que ton confort de vie pourrait être compromis. Je pense que ça va te pousser à trouver un mode de sécurité, à activer un mode de sécurité en toi, parce que là tu as l'impression qu'en fait avoir une vie sécurisée, c'est déjà un luxe, semble-t-il. C'est l'énergie mensuelle. Et en fait, si tu veux, ça c'est quelque chose qui va accompagner tout le reste, parce que là on a la carte du plaisir, la satiété, la débauche. Donc on reste dans les coupes, on a un peu toutes les variantes des coupes avec toi. Donc ça donne une sensation que tous les petits luxes de la vie vont être bons à prendre parce que une grande partie du temps, tu ressentirais plutôt du compromis. Et voilà, ça c'est un petit gros problème. Regarde la suite. Là, on parle un petit peu de la même chose, sauf que c'est des préoccupations. Donc non seulement il y a une énergie qui vient te chercher et qui te fait expérimenter des choses pas forcément très très agréables, en début de mois en tout cas. Et là, tes préoccupations, c'est de justement trouver des sources de plaisir. Ça te montre bien que le plaisir, là pour le mois de juin, c'est pas gagner-gagner. Mais tu vas voir, il y a quand même des possibilités parce qu'il y a des belles solutions ici. Mais c'est comme si tu devais trouver ton confort de vie autrement, différemment par rapport à d'habitude. Et là, ton plus gros challenge, ça va être de trouver des plaisirs de vivre et de ne pas te sentir isolé, mis en marge de la société ou peut-être pas en marge de la société, c'est quand même assez fort comme mot, comme expression. Mais laisser de côté. Voilà, laisser de côté. Tu pourrais avoir cette sensation-là d'être... allez, on va cacher cette carte, on va dire qu'elle n'existe pas, on va minimiser le problème. Non, je pense pas que ça va t'aider de minimiser le problème. Tu auras peut-être des périodes un petit peu tristounes. Et ces périodes-là peuvent te faire peur. Donc, la préoccupation, ça va être de chercher du plaisir,
de chercher tous les petits délices de la vie partout où ils peuvent se trouver. Moi, je pense que tu vas être amené à changer ta façon de trouver ton plaisir. Peut-être qu'aujourd'hui, ton plaisir dépendait trop des autres ou dépendait trop des circonstances. J'ai eu l'impression qu'en tout cas, il dépend beaucoup des autres. De l'autre, peut-être même dans une relation sentimentale. Tant que ton plaisir dépend de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, tu as une grande insécurité intérieure. Parce que si cette personne ou cette situation s'en vont, ne feront plus partie de ta vie, c'est la pagaille. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Mais que ça a déjà dû commencer au mois de mai. Au niveau relationnel, justement, allons-y. Alors là, apparemment, c'est là où ça se passe pas trop comme tu veux. Mais j'ai envie de te dire, il y a des interférences à tous les niveaux. Hein. Il y a des interférences à tous les niveaux parce que là, on te pousse à changer. Donc, il y a des interférences au niveau professionnel, au niveau personnel aussi. Donc là, personnel, relationnel, on a Princesse des épées et la carte de l'ajournement. Donc là, on nous dit que tu es en train de batailler pour obtenir comme gain de cause, pour trouver une solution qui pour l'instant n'est absolument pas présente. On ne parle pas ici de solution, on en parlera ici parce qu'il y a quand même des possibilités, mais je pense que c'est un gros mois de transition, tu dois avoir des gros bouleversements dans ta vie en ce moment, c'est pas possible parce que sinon je le trouve assez triste en fait comme ton tirage. Tu vois déjà, j'anticipe, mais on a la carte du courage ici. Donc effectivement, tu vas avoir un mois avec beaucoup de choses qui vont... la sensation que j'ai, l'image que j'ai, c'est de voir ta main avec de l'eau et tu avais l'impression que jusqu'à présent, tes mains pouvaient retenir de l'eau et là maintenant, ça file entre tes doigts. Tu as l'impression d'essayer de retenir de l'eau. Ça ne marche pas, tu le sais. Donc, au niveau relationnel, ça se passe pas comme prévu. Tu batailles, il y a du retard qui s'accumule et les choses se fanent. Tu vois, regarde ces couleurs. On a du gris. En fait, à la base, c'était une image colorée. Tu vois, il y a quand même des restes de couleurs. C'est en train de devenir gris. C'est en train de devenir gris parce que tu poses ton attention dessus et en fait, tu te rends compte que ça fait déjà très longtemps que c'était gris. Mais toi, tu maintenais de la couleur pour pas non plus déprimer, quoi. Et là, quand tu te rends compte qu'en fait, c'est en train de devenir gris, en train de devenir terne dans certaines de tes relations, donc peut-être pas toutes, hein, on va pas noircir le tableau non plus. Il est gris, il n'est pas noir ton tableau. Mais tu vas certainement vouloir batailler pour conserver certaines relations ou pour conserver finalement le confort que tu avais jusqu'à présent parce que là on le voit bien que ton confort de vie est compromis. Au niveau pas relationnel, professionnel, on a interférence, donc le 8 d'épée et le 9 d'épée qui est là la douleur. Aïe aïe aïe. Oui, bon, je peux pas, ça serait vraiment te mentir que de te dire que toutes ces cartes sont bonnes ou que tu peux que tu vas avoir un mois de juin extraordinaire, parce que là, non, c'est pas le cas. Mais je veux pas non plus te conditionner à ce que tu vives un mois de juin désagréable. Ça peut quand même se réduire dans le temps, et on va voir comment le réduire, comment le vivre au mieux, juste après. Donc, au niveau professionnel, il y a des interférences avec tes objectifs. C'est pas évident peut-être même de savoir où tu veux aller parce que le 8 d'épée nous dit qu'en fait t'es fatigué. T'es fatigué, t'as pas forcément l'énergie pour mener à bien tes idées. Donc on sent qu'il y a une forme de laisser aller parce que tu sais pas par quel bout le prendre. Donc voilà, tu t'éparpilles, on va dire, tu te laisses pas submerger par la fatigue parce qu'il y a quand même une partie de toi qui cherche à t'en sortir, c'est sûr. Mais on sent que ça va pas dans la direction que tu souhaites, quoi. Alors apparemment, il va falloir embrasser cette situation. Il va falloir l'accepter
pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle s'atténue en tout cas. Regardons au niveau spirituel. Déjà là, on va pouvoir trouver des réponses. Donc, voilà, ça va te demander un gros boulot. Peut-être même prends un carnet pour noter ce que je vais te dire, parce que ça, c'est un exercice de coaching que donc, parfois j'utilise. La situation que tu vis aujourd'hui, elle a un impact sur ta vie personnelle et professionnelle parce que spirituellement, tu ne l'as pas gérée. Donc, tu sais, c'est d'abord dans la non-matière et ensuite ça arrive dans la matière. C'est rarement, enfin c'est même jamais l'inverse en fait. Même les accidents de la route arrivent d'abord de manière immatérielle avant de se traduire par un accident. Donc, quand tu es là, ça veut dire que tu as fait des projections sur certaines personnes, sur certaines situations. Tu t'es dit que ça allait le faire. Tu t'es dit que ça allait fonctionner, que le compromis était bien, que la personne était bien, que ton métier était bien, que ta situation était bien. Adapte-le à ce que tu vis. Alors qu'en fait, tu étais dans l'erreur. Tu n'étais pas capable de voir à l'époque, donc te flagelle pas non plus, ça arrive à tout le monde, de ne pas voir l'autre ou la situation telle qu'elle est véritablement. Et donc comme tu n'as pas été à même de voir cette situation, aujourd'hui, ça se déroule dans ta vie matérielle, ça se déroule devant tes yeux et là, tu peux plus nier l'évidence. Et là, tu as la satiété. En fait, quand tu sors de tes projections et quand tu regardes les choses en face, tu retrouves de la satiété, donc on est avec le 10 de coupe, donc tu retrouves une forme de bonheur. Là, on a le 4 de coupe, le 6 de coupe, là, le 10 de coupe. Ok ? Donc le 10 de coupe te dit, tu trouves ton bonheur quand tu regardes ta vie en face. Regarde ta vie en face. Regarde les autres en face. Ne cherche pas à dire « Ah oui, il ou elle est bien » ou « Ce métier, cette situation est bien ». Non. Regarde là. Droit dans les yeux. Regarde ce qui se passe vraiment dans ta vie. Et c'est là que tu vas pouvoir trouver et puiser du courage. Parce que, étant donné que c'est descendu dans la matière, maintenant il faut rectifier le tir. Sauf que pour rectifier le tir, il faut d'abord que tu te sentes confiante, courageuse, avec une énergie suffisante pour mener à bien les bouleversements qui sont là. Regardons maintenant les solutions. On a le chevalier d'épée, la carte de la totalité, le 7 de coupe, qui ici s'appelle la débauche, et le 3 de coupe, la fête. Je te montre, voilà, il s'appelle la fête. Donc la solution, ça va être, tu vas me dire, c'est con, c'est si simple. Ça va être de faire confiance à toutes les actions qui se déroulent dans ta vie malgré toi. J'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose que tu as souhaité. Tu as souhaité voir ta vie telle qu'elle est vraiment. Tu as souhaité la regarder dans les yeux. Et donc, c'est en train de se produire. Donc, aie confiance, c'est ce que tu as demandé. Il n'y a pas de hasard. Et laisse faire ça. Lutte pas. Accepte. Tu vois, ces funambules là, ces trapézistes, elle va jeter elle dans les mains de elle. J'aime bien mon explication, elle est très compréhensible, n'est-ce pas? Donc on sent bien que tu es amené à passer d'une situation ancienne où tu étais tenu par les pieds à une situation nouvelle où tu vas être tenu par les mains. Bon, c'est une image, mais ça va changer ta position. C'est comme si tu passais du tout au tout. Tout à l'heure, je te parlais de gris, là, c'est un petit peu quand même de passer du blanc au noir ou du noir au blanc. Imagine, tu as été tenu par les pieds, tu as été pendu par les pieds pendant quelques années, et là, maintenant, tu vas avoir les pieds sur terre et les mains en l'air, ça va te changer. Tu vas pas du tout voir le monde de la même manière. Donc, aie confiance dans ce retournement de situation et dans toutes ces actions qui sont à l'œuvre dans ta vie. La deuxième solution avec ces deux cartes-là nous dit que c'est important que tu ne te perdes pas dans une surexcitation.
Alors peut-être que quand je te parle de ça, là, tu me dis oulala, moi, je suis pas du tout surexcitée, je suis en train de me dire que ma vie c'est un carnage, donc je suis pas du tout surexcitée. Mais là, ça pourrait arriver pendant le mois de juin, c'est-à-dire un moment où tu dis ouais, de toute façon, rien à foutre, allez, je vais prendre ma bouteille de rosé, on va s'envoyer un petit litre et ça ira mieux après. Non, là ton âme elle te met en garde contre une forme de débauche, quelle que soit la débauche. Pour certains, ça va être de picoler, pour d'autres, ça va être de regarder la télé pendant des heures, pour d'autres, ça va être de s'enfermer chez soi et de plus se laver, pour d'autres, ça va être de manger de la malbouffe pendant des jours et des jours. Chacun a sa manière d'entretenir la débauche. On a toutes, franchement, je pense que tous les êtres humains de cette planète ont un exutoire quand ça va pas bien et quand le pas bien dure. Parce qu'en fait, c'est là le problème. C'est que le mois de juin, tu as tellement de choses qui sont en train de se régler que, tu vois, quand ça dure 3-4 jours, bon, ça va, 3-4 jours, tu tiens le coup. Quand ça dure des semaines, parfois, ouais, j'irais bien essayer d'oublier, tu vois, ce qui est en train de m'arriver. Donc là, non. On n'essaye pas d'oublier, on conserve le cap, on conserve la confiance, on prend du temps pour soi, certes, je te dis pas que t'as pas le droit de boire un verre de rosé ou d'aller faire la fête avec des amis, mais avec sans la notion de fuite, sans la notion de ah là je veux oublier ce qui se passe en ce moment, s'il vous plaît changez-moi les idées parce que là j'en peux plus. Non, t'as besoin d'être confronté à ça. Si tu fuis, ça va s'intensifier. Donc là, on a, avant de passer à l'extension, qui va être, à mon avis, super belle, je t'invite à la prendre parce que là, je pense que tu as besoin d'aller un peu plus loin dans le détail. Donc on va utiliser le Crystal Vision pour ça. Pour avoir accès aux extensions, d'ailleurs, c'est dans la barre d'information sous la vidéo, tout simplement. Ici, on a la carte de la mer de vie. Donc, tu peux aussi raccourcir le mot là. Bref, je vais pas le dire à la caméra, mais je pense que tu fais ton jeu de mots dans ta tête toute seule. Donc là, c'est la mer des grains dorés. Pour moi, cette carte de mer de vie, elle t'indique que tu récoltes ce que tu as semé. Que tu récoltes, au-delà du fruit de tes actions, le fruit de tes intentions. Je pense, comme je te disais avec ces deux cartes-là, que tout ce qui se passe pour ce mois de juin, tu l'as souhaité. En fait, t'as pas souhaité que ta vie soit compliquée. T'as pas souhaité qu'il y ait des problèmes. T'as pas souhaité des interférences ou des retards ou des choses difficiles. T'as souhaité une vie qui te ressemble. T'as souhaité une vie qui a du sens. T'as souhaité une vie pleine d'authenticité. Une vie où tu peux t'épanouir. Donc tout ce qui ne correspond pas à ces critères-là, dégage. Sauf que pour dégager, ça a besoin de remonter à la surface. Donc là, tu te prends un peu plein de claques. Tu sors la tête de ton trou et tu te rends compte de ce qui est vraiment. Parce qu'après, ça va te permettre de créer la vie qui te correspond. Et la carte du courage que je vais te lire. Ose être différente, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Alors, cette carte de courage, moi, elle me dit que tu as peut-être fait effectivement des choix pour assumer ta différence et que ces choix sont en train de porter leurs fruits, que tu as peut-être l'impression que ça ressemble à des erreurs ou à des anomalies dans le système, mais qu'en fait, c'est parfait comme ça. Donc, tout ça est le fruit de ta création. T'es contente, hein. Je sens que tu jubiles à l'intérieur. Bon. Je t'invite à prendre l'extension du coup, comme je te disais, parce que là, je pense que t'en as vraiment besoin. On se retrouve pour les autres vidéos. On va voir ton ascendant, on va voir ton signe lunaire. Et puis, en attendant, je te souhaite un très très beau mois de juin. Je pense que tu vas pouvoir te vanter d'avoir le pire taroscope de tous les taroscopes que j'ai fait. Pour le mois de juin, c'est vraiment
il est vraiment complexe le tien, je dois bien avouer qu'il va pas être très agréable à vivre, mais ça sera aussi de l'avancement pour la suite. Parce que ce qui sera fait n'est plus à faire. Tu connais le dicton. Donc à bientôt, courage à toi et je te dis au plaisir. Prends soin de toi.